Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 5 juin 2018 et aujourd'hui, l'heure est grave. L'heure est même très grave. À votre santé, déjà, chaleur lourde, moite, pénible. Je suis tombé par hasard hier sur une vidéo que vous avez certainement vue, qui retrace une entrevue entre le journaliste Patrick Cohen sur C'est à vous, sur la 5, et un écologiste. Et vous avez certainement suivi le discours de Patrick Cohen, qui a été le plus abject discours d'un journaliste que j'ai personnellement jamais entendu en matière d'information. Alors comme vous, j'ai été quelque peu choqué et même agacé par le travail de ce sinistre personnage et de sa complice, là. Vous savez, celle qui présente l'émission maintenant, qui était jadis à Canal+, qui se prenait des portes dans la tronche, enfin qui est faussement drôle et parfaitement de connivence. Ils essayent de nous faire croire qu'ils ne le sont pas, mais ils le sont. Enfin, c'est vraiment l'émission des connivences, on va dire ça comme ça et tout. C'est comme les gosses à la récré. C'est assez médiocre, ça depuis très longtemps. Bon, depuis qu'Alexandra Sublet n'est plus là, c'est moins drôle. Beaucoup moins drôle, c'est sûr, mais de toute façon, c'est pas drôle du tout, en règle générale. Et là, on a Paris. Et alors là, Paris, on a Paris du tout. Alors, je me suis fendu d'un petit texte ce matin parce que j'ai pensé que c'était nécessaire d'expliquer à notre Cohen national, sans doute l'un des plus lamentables journalistes français. D'ailleurs, je voudrais vous proposer de faire une pétition pour virer ce type du service public, parce que, mine de rien, c'est nous qui le payons, et nous le payons pour qu'il fasse le jeu des lobbies qui nous empoisonnent. Alors je trouve que c'est absolument scandaleux, parce que cet homme-là, c'est la honte du journalisme, et nous payons cet homme-là. Alors si on arrive à le faire virer, lui, et de la télé et de la radio, on pourra peut-être aussi faire virer les autres, et améliorer la qualité des intervenants journalistiques, parce qu'il n'y en a plus beaucoup. On a vu avec Morandini, on a vu avec Geoffrin, on voit avec lui. Heureusement, Michel Quimant, il dégage. Il était temps, parce que ça commence à bien faire. Allez, on va commencer. Monsieur Cohen serait-il complotiste? C'est une bonne question qu'on doit se poser. Alors j'ai décidé de dresser ce billet comme une lettre que j'adresse à toi, Patrick Cohen. Cher Monsieur Cohen, je souffre particulièrement de devoir subir votre mauvaise presse à la télévision et encore plus à la radio que je n'écoute pas à cause des ours de votre espèce. Vos points de vue aguicheurs où culminent désinformation et bêtises, et où les passants s'attroupent et au besoin qu'éprouve partout le peuple d'écouter vos sornettes, c'est Victor Hugo, l'homme qui rit pas les fromages. Et si notre suprême contentement est de regarder défiler toutes les variétés d'informations, les vôtres sentent particulièrement le purin et méritent la chasse. Oui, la chiasse d'eau, pour laver notre cerveau de vos malsaines réflexions subites et imposées pour la domestication des masses. Cher Monsieur Cohen, les auditeurs ne sont pas aussi bêtes que vous le croyez. Vous avez là beaucoup d'arrogance, cher monsieur. Est-ce pour cette raison qu'il y a tant de gens sur le passage de vos serpents à sornettes qui sont rendus muets face à votre collusion avec les lobbies à la fois politiques et industriels? Il est vrai que sans cette manne, vous n'aurez rien à dire, et si votre médiocrité partisane n'était pas protégée par des élites corrompues, vous subiriez une distribution de pain ô combien méritée. Je vous écris ce pamphlet le 5e matin de juin, celui qui lance des souffles fleuris sur une France détruite par des gens
de votre mauvaise espèce, qui fait honte à cette pauvre humanité rendue stupide par vos déclarations publiques sur un service qui ne l'est plus depuis longtemps. Vous vivez de mensonges ou de médiocrité, je ne saurais vous dire. Vous êtes un manche-clou du PAF. Vous êtes, comment dire, comme Solal, souvenez-vous. Manche-clou, Albert Cohen. Le cireur de souliers en toute saison, entre guillemets. Vendeur d'eau d'abricot en été et de beignets chauds en hiver, cet Israélite dodu et minuscule, il mesurait 1,45 m, en avait assez d'être, pour son ignorance absolue de la natation, l'objet des moqueries de ses amis. Point, fermez les guillemets. Vous retrouverez cela dans Albert Cohen, Manche-clou. Et ce n'est pas une insulte que de dire israélite, c'est un fait comme de dire chrétien ou musulman. N'y voyez ici aucune matière à antisémitisme, et le voir serait une fourberie de votre part, ou de celle du CRIF, toujours disposé à châtier tout et n'importe qui pour des paroles déplaisantes. À votre rencontre. Un jour de braderie d'été, une métisse me traita de sale blanc, place Broglie à Strasbourg, parce que j'avais photographié un instrument de musique sur son stand. Personne n'a rien dit, j'ai répondu poliment, mais elle a ajouté « sale connard » et même « sale juif ». Je n'ai pas compris pourquoi j'étais sale. Elle non plus d'ailleurs, mais elle répétait si fort que, dis-je, elle criait comme un singe hurleur perché en haut des arbres d'une forêt du Costa Rica. Peu importe, l'insulte est facile pour les faibles d'esprit, car le royaume des yeux leur appartient, vous le savez comme moi. Mais si vous voyez le mal dans mes propos, mal qu'il n'y a pas, évidemment, plaignez-vous donc à votre homonyme, le grand écrivain français Albert Cohen, qui nous a laissé une littérature croustillante et dont j'emprunte ici ces quelques mots. Nous parlions du mal, eh bien, allons-y. Vous avez déclaré des monstruosités qui font honte à la presse, à la nation, non pas française, non pas juive, non pas chrétienne, non pas musulmane, mais à la nation humaine tout entière, en devenant le marchand de commerce d'une entreprise monstrueusement satanique qui vient de changer son nom en bailleur de fonds. Vous avez dit « l'OMS a classé le glyphosate cancérigène et là aussi c'est faux ». Je reprends vos propres mots, tirés de votre émission. L'OMS a classé le glyphosate cancérigène et là aussi c'est faux. Moi qui travaille sur le glyphosate depuis des dizaines d'années, vous pouvez déjà retrouver la trace de ce travail dans le premier volume de Pandora. Là-dedans, j'en parle beaucoup, beaucoup. Vous devriez lire mes travaux, Monsieur Cohen, vous seriez informé, vous pourriez faire du vrai journalisme, ça vous changerait. Monsieur Cohen, êtes-vous scientifique pour affirmer comme vous le faites que c'est faux? Je ne suis pas scientifique, mais moi j'affirme que c'est vrai. Avez-vous les compétences requises de votre exémateuse fausse bonne conscience pour contredire les recherches du professeur Gilles-Éric Serralini qui a prouvé que le glyphosate était non seulement dangereux pour la santé, mais également cancérigène? Avez-vous suivi cette étude? Pourquoi n'en avez-vous pas parlé? Vous ne faites pas votre travail, c'est bien connu. Ce n'est à ce point pas la honte qui vous étouffe, faut-il être une telle tête à claque pour mentir de la sorte. Parce qu'il est vrai que vous nous donnez des envies de claque sur votre personne. Je reprends votre propagande puisque c'est à vous, sans mauvais jeu de mots. 2 points, ouvrez les guillemets. Les rats et les souris à qui on a fait boire du glyphosate ont développé des tumeurs, ou que l'on a exposé à de fortes doses, ont développé des tumeurs, mais ça ne dit rien des effets chez l'homme. Et là, toutes les études épidémiologiques d'envergure concluent à l'absence de danger. La plus aboutie en novembre dernier, 54 000 agriculteurs américains observés pendant plus de 20 ans, 45 000 exposés au glyphosate, 9 000 qui ne s'en sont jamais servis. On compare les taux de cancer entre les deux groupes. Résultat, aucune différence. En France, pareil. Vous êtes extraordinaire, Patrick Cohen. Vous êtes vraiment l'imbécile de service parce que vous répétez des études qui ont été publiées par Monsanto, mais vous ne parlez jamais d'études qui sont publiées par des chercheurs universitaires ou des organismes indépendants. Et en plus, vous diffusez derrière vous des images de pesticides qui sont
alors épandus sur les récoltes, où les types qui les épandent sont en costume, mais costume de cosmonaute. Et vous êtes en complète contradiction, parce que si c'était pas toxique sur l'homme, pourquoi est-ce que ces gens-là sont déguisés de la sorte? Ben pour se protéger, bien sûr. Vous ne le saviez pas? Bref. Alors, pauvre ami, si vous aviez seulement des connaissances, si vous aviez seulement fait un travail d'enquête sur le sujet, vous ne diriez pas autant de sottises propagandistes. Les rats et les souris à qui on fait boire du glyphosate. Alors déjà, vous pouvez être certain que les rats, ils ne vont pas boire du glyphosate volontairement. Alors, on va les forcer à consommer du glyphosate. Ont développé des tumeurs, ou que l'on a exposé à de fortes doses, ont développé des tumeurs, mais ça ne dit rien des effets chez l'homme. Mon pauvre ami, on n'a pas besoin d'être exposé à de fortes doses pour développer des tumeurs. Mais comme vous êtes un ignorant en matière de glyphosate et de pollution biologique, eh bien vous dites n'importe quoi. Êtes-vous, c'est une question que je vous pose, complètement idiot ou simplement naïf et ignorant? Je n'ose pas choisir dans complètement idiot, simplement naïf ou ignorant. Je pense que vous êtes assez grand pour le faire vous-même. Vous êtes vous-même victime du glyphosate, mais vous l'ignorez. L'Organisation mondiale de la santé, que vous avez nommée, a déclaré le glyphosate comme probable cancérigène en mars 2015. Vous l'avez dit. Déclaration sévèrement contestée par qui? Par Monsanto, bien sûr. Monsanto qui a également contesté l'étude du professeur Gilles-Éric Serralini sur l'utilisation des OGM, du maïs OGM et du glyphosate et sans glyphosate, et qui a donné de toute façon des tumeurs et qui a tué les rats. Mais si ça tue les rats, mon cher ami, c'est que ça tue aussi les humains. Puisque les rats sont les mammifères le plus proches de l'homme. Vous le savez. Enfin non, vous ne le savez pas, vous ne savez rien. Mais peu importe, peu importe. Alors on s'y attendait que ça a été contesté par Monsanto, mais l'État de Californie a finalement inscrit le glyphosate comme cancérigène en juillet 2017. C'est votre analyse qui est fausse, cher Patrick Cohen, et qui se base sur des études fournies par Monsanto, mais pas sur la science. Depuis quand les pesticides sont bons pour la santé, monsieur Cohen? Question que je vous pose. Si c'est le cas, buvez, je vous prie, une gorgée de glyphosate et les effets ne se feront pas attendre. Vous mourrez dans les heures qui suivent, comme toute la faune et la flore confrontées à ce pesticide assassin. Il est d'ailleurs honteux de devoir entendre tout ce que vous avez déblatéré comme conneries monumentales et mensonges pathologiques. Monsieur Cohen, qui êtes-vous, en vrai, en dedans? Êtes-vous un propagandiste conscient ou un de ces rats que vous avez précédemment nommés, traître à la nation humaine en mentant effrontément, à une heure de grande écoute, en parlant d'études que vous ne nommez pas, d'exemples que vous ne nommez pas en dehors de celui que vous évoquez et qui ne veut rien dire parce qu'il est contredit par tant d'autres études et des vraies, celles-là? Vous avez une totale ignorance de l'utilisation du glyphosate et de ses conséquences sur le vivant parce que vous ne faites pas le travail pour lequel vous êtes rémunéré. Je demande, et je le répète, une pétition pour que vous disparaissiez du service public pour manquement aux règles journalistiques. Vous trouverez certainement un poste dans une chaîne privée où vos amis vous feront un pont d'or. Mais dégagez parce que je ne veux plus que le moindre cent serve à vous rémunérer. Parce que vous êtes un traître à la nation humaine. Vous avez une totale ignorance de l'utilisation du glyphosate et de ses conséquences sur le vivant parce que vous ne faites pas le travail pour lequel vous êtes rémunéré. Étrangement, sur le service public, un service que vous ne rendez plus depuis longtemps, cher marchand de mauvais mots, votre ancienne collègue, cette nymphe d'Oman, propulsée grâce au petit Bokassa, aux 20h, déclare dans son journal d'information. Faudrait vous entendre entre copains parce que ça marche pas. Malgré les mises en garde de l'Organisation mondiale de la santé, le glyphosate est massivement utilisé en France. Cet herbicide fait des dizaines de victimes en Argentine, premier utilisateur de glyphosate au monde. En oubliant bien sûr de nommer le Brésil, où l'on fait passer le virus Zika, transmis à travers les moustiques, alors que ce sont les pesticides Monsanto, Bayer, Syngenta, Dupont qui en sont probablement la cause. Comme les pesticides étaient la cause, je vais vous l'apprendre, cher ignorant, du développement de la polio aux États-Unis avant 1945.
Ah oui, vous ne le saviez pas, mais parce que vous ne cherchez pas. Faites pas comme moi, c'est pour ça. Moi, je passe ma vie à chercher et à découvrir des menteurs comme vous. Mais vous ignorez cela du haut de votre arrogance malsaine et d'une ignorance crasse en matière scientifique et bien sûr journalistique. Vous faites honte, cher Patrick Cohen, à votre métier et à votre nation. À vous entendre, je me mords les lèvres pour ne pas hurler, pour ne pas que ma cervelle s'envole à force d'écouter vos inepties, vous qui me rappelez tant, ouvrez les guillemets, manche-clou, ô baie des menteurs, ô paroles d'honneur, ô cadavres, ô compliqueurs de procès, ô mauvaise mine, ô plein d'astuces, ô dévoreur des patrimoines, ô vers solitaire, ô père de la crasse, ô capitaine des vents. Merci, Albert Cohen. Vous faites profession de faux et de très mauvais avocats, capitaine des vents qui sortent putrides de votre bouche pour empuantir d'un mot, d'une phrase, d'un raisonnement foireux, toute une assemblée. Nous devrions vous tanner le cuir pour vous apprendre que votre traîtrise de vendu au lobby fait du mal à l'humanité tout entière. Mais nous devons ranger notre frein en silence et vous laisser vous exprimer sur les sévices publics dont vous êtes seul, la honte entière et indiscutable. Mais qui est-il celui-là, me demande un voisin agriculteur. Un chacal ou un homme, un rat ou un journaliste vendu au plus offrant? Quelle est cette abjecte personne qui se rend coupable de complicité de crimes contre l'humanité en vantant les mérites du glyphosate? N'a-t-il pas assez souffert qu'il faut à présent devenir le capot des entreprises agroalimentaires? Devrions-nous lui accorder le bénéfice du doute? Le bénéfice du doute? Comment cela serait-il possible avec toutes les études sur le glyphosate? Comment ce sinistre personnage peut avancer de telles fausses preuves en osant éventuellement évoquer un droit à l'erreur? Non, cher monsieur, aucune erreur possible concernant le glyphosate. C'est vous qui êtes une erreur à la télévision et à la radio. C'est qu'il doit y avoir anguille sous roche pour que l'eau de son discours soit si impure, indigeste, empoisonnée. Monsieur le journaliste véreux, dois-je vous donner une leçon de comment on mène une enquête? Moi qui ne suis pas journaliste, car si je l'étais, je me jetterais dans la Seine, tellement je serais recouvert de honte en étant associé à pareil traître à la nation des hommes, à la nation humaine. Laissez-moi reprendre ici une partie d'une conférence que je fis dernièrement et qui justement traitait du glyphosate et de la vitamine B. Mais vous, pauvres ignorants, vous ne pouvez pas le savoir, car vous ne faites aucune recherche sur le sujet. Vous faites le buzz pour que l'on parle de vous. Nous parlons de vous, mais j'espère que ce sera la dernière fois. Je me cite, pardonnez-moi, puisque vous citez ennuie tout le monde et énerve également tout le monde. Ce qui se trouve dans notre organisme, à notre insu, est devenu alarmant. C'est aussi dans vos intestins, monsieur Cohen. Mais pas pour ceux qui en sont la cause, car c'est une volonté déterminée d'abaissement permanent du système immunitaire à travers nombre de polluants. Prenons le glyphosate, par exemple, le pesticide le plus largement utilisé dans le monde. À ce propos, le 18 juin 2018, Dwayne Johnson, âgé de 48 ans et vivant en Californie, se bat à la fois contre le cancer et contre Monsanto en même temps. D'après les médecins, celui-ci n'a plus que quelques mois à vivre, mais il veut être certain que Monsanto paiera pour les toxines qu'il a épandues à travers le monde depuis des années et qui ont rendu malades des millions de personnes. Votre propagande, cher Patrick Cohen, dans votre émission détestable, assassine ces gens-là. Le juge Curtis Carnao, qui est quand même d'une autre pointure que la vôtre, a rendu une ordonnance la semaine dernière qui demandera aux jurés de ne pas seulement considérer la preuve du cancer de Johnson par les toxines de Monsanto, à travers le glyphosate et autres, mais également la preuve qui implique que Monsanto a sciemment dissimulé la vérité concernant le glyphosate et sa capacité à provoquer le cancer, comme le fait actuellement Patrick Cohen sur la 5. Nous avons de nombreux documents et procès menés par Monsanto pour refuser d'accorder un lien entre le glyphosate et le cancer, lien pourtant indiscutable. Monsanto cacherait donc des informations pour protéger ses profits.
C'est pourquoi les agences réglementaires américaines ne devraient pas compter sur des études soutenues par les fabricants pour évaluer la sécurité de leurs produits, et c'est valable pour les laboratoires pharmaceutiques. Alors j'ai juste rajouté, comme le fait actuellement Patrick Cohen sur la 5, parce qu'évidemment, le juge Curtis Carnao n'a aucune idée de l'existence de ce microbe. Entre guillemets, la correspondance interne de Monsanto notée par Johnson pourrait épauler un jury prouvant que Monsanto a longtemps et depuis toujours connu le risque de ces herbicides comme le glyphosate et des herbicides à base de glyphosate. J'ai oublié de mettre mon micro, j'espère que vous m'avez entendu, parce que ce serait dommage de devoir refaire ce programme. Qui sont cancérigènes. Monsanto a continuellement cherché à influencer la littérature scientifique pour empêcher ces informations internes d'atteindre la sphère publique pour soutenir sa propre défense dans des actions de procès public de responsabilité du fabricant. Ainsi, il y a des faits matériels substantiels et solides pour le prouver. Alors, Patrick Cohen, qu'est-ce que tu as à dire à ça? Tu vas encore nous dire des conneries? Que le glyphosate ne provoque pas le cancer? On a toutes les preuves, sauf que c'est toi qui les as pas. Tu les as pas cherchées, tu fais de la fake news. Tu es une honte absolue. J'espère que tu vas t'excuser, mais ça ne suffira pas. On doit te virer, tu dois te dégager, tu dois démissionner. Tu es une honte. Voilà les déclarations du juge Carnao. D'ailleurs, je rajoute, plus de 4000 plaintes ont été déposées contre Monsanto concernant le Roundup à Saint-Louis, dans le Missouri, qui seront jugées en octobre 2018. Pourquoi tu nous dis pas ça, toi? Parce que tu sais rien, t'es qu'un ignorant, t'es vraiment un naze. Et les nazes, on les vire aux États-Unis. Un journaliste comme toi, il est viré immédiatement. Immédiatement. Pour fake news, il y a un tel scandale, il y a 10 000 personnes dans la rue et tout le monde te crache dessus. Là, il n'y a personne. Les Français font rien. T'as de la chance, Patrick Cohen, t'as de la chance. Et tu sais, ce qu'on te reproche, on te le reproche en tant qu'homme, c'est tout. En tant que rien d'autre. Le reste, on s'en fout. Tu es un mauvais journaliste. Pourquoi Patrick Cohen, qui se prétend grand journaliste, ne nous fait pas ces révélations? Tout simplement parce qu'il est incapable de faire des recherches poussées sur les sujets qu'il développe. Ben oui, moi c'est dans mes bouquins, hein. Tous ceux qui m'ont lu le savent. Je rajouterai ceci pour les personnes qui veulent connaître leur taux de métaux lourds dans le sang, parce qu'on ne peut pas en France, c'est pas possible, que Mike Adams a mis actuellement sur le marché un test qui s'appelle The Heavy Metals Test Kit, et qui teste également des minéraux incluant le plomb, le mercure, l'arsenic, le cadmium, l'aluminium. Donc vous allez voir sur www.clabs.naturalnews.com et vous allez tomber dessus, vous pourrez acheter ce kit et ça va vous analyser et savoir ce que vous avez dans le sang. D'ailleurs, Patrick Cohen, tu devrais le faire aussi. Tu découvriras par hasard que toi aussi, tu es plein de glyphosate sans le savoir et peut-être que tu regretterais les paroles que tu as énoncées devant toute la France. Alors évidemment, ces tests ne sont pas gratuits, ils sont payants. Alors, presque 1 milliard de tonnes, et ça je vais faire le travail que tu ne fais pas parce que tu es nul. Je suis désolé de dire que tu es nul, mais je veux dire, les faits sont là. Hein. Les faits, pas les fesses. Les faits sont là. Presque 1 milliard de tonnes de glyphosate sont pulvérisées sur les cultures vivrières chaque année aux États-Unis, et 5 milliards au total dans le monde entier. Tandis que les récoltes de céréales génétiquement modifiées sont beaucoup plus contaminées avec des glyphosates que d'autres récoltes. Cet herbicide pénétrant est actuellement utilisé sur plus de 120 récoltes non génétiquement modifiées, comme les avocats, le raisin, le blé et l'avoine. On se demande s'il n'y a pas ici une véritable volonté de nuire à l'humanité tout entière. Alors si vous croyez encore qu'en trempant, je le croyais moi aussi, mais la preuve est faite, en trempant vos fruits et légumes dans du bicarbonate de soude et du vinaigre, ça va retirer les pesticides, c'est pas possible parce que si c'est du glyphosate, ça rentre dans la matière. Alors le Cohen, il est empoisonné, il ne le sait pas, et il fait de la propagande pour justement les lobbies des pesticides. Je ne vais pas les nommer parce que tant qu'on n'a pas de preuves, on n'a pas le droit d'accuser, il y a la présomption d'innocence, mais en tous les cas, là, il n'y a pas de présomption d'innocence concernant un personnage qui fait de la propagande pour, justement, le glyphosate.
Alors, basé sur une analyse récente sur des consommateurs, dont toi, Patrick Cohen, on aimerait bien savoir, plus de 1200 échantillons d'urine et 76% des participants ont du glyphosate dans le corps, sans oublier que l'on en trouve également dans les vaccins à travers la gélatine de porc, et la plupart des citoyens n'ont aucune idée qu'ils sont pollués avec du glyphosate, dont toi, Patrick Cohen. Le glyphosate est le pesticide le plus largement utilisé dans le monde, ajouté aux métaux lourds qui se déposent dans les os, les intestins, le cerveau, les reins et divers autres tissus. Le corps encaisse tellement de polluants qu'il devient inévitable de développer un cancer à un moment donné. Alors quand M. Cohen développera son cancer, eh bien il pensera à ce qu'il a dit. Ah, c'est à vous. Sans oublier le mercure, des amalgames dentaires, bien sûr, et le mercure et le mercure, oui, bien sûr, et le poisson. Alors, je vous conseille pour le poisson de ne manger que des sardines et des anchois, qui sont les seuls conseillés à la consommation parce que tous les autres sont pleins de mercure. L'aluminium, les ustensiles de cuisine, les cosmétiques, les déodorants, le cadmium de la fumée de cigarette, l'arsenic des produits alimentaires, l'eau enrichie en fluor, les peintures des jouets et leur plastique, le carburant et plus encore, nous vivons dans un monde pollué qui rend inévitablement malade. Une fois déposés dans le corps, ces métaux lourds toxiques peuvent bloquer les fonctions des substances nutritives vitales comme le zinc, le calcium et le magnésium, et ils les empêchent de faire leur travail de protection de l'organisme. Alors que le glyphosate, une fois dans le corps, et les métaux lourds ne partent pas tout seuls, mon cher Patrick Cohen. Ils ont même tendance à rester sur place jusqu'à ce que chacun fasse en sorte de les aider à quitter le corps pollué. Il est important de révéler une forme spéciale de folate, une vitamine B cruciale, qui est désormais reconnue et utilisée pour aider à nettoyer ces substances. Donc vous voyez, mon cher Patrick Cohen, je vous aide même à vous soigner, malgré le traître que vous êtes à l'humanité. Cependant, la problématique suivante se produit. Les consommateurs obtiennent la mauvaise forme de ces substances, on va passer, et la production naturelle de folate que nous produisons donc naturellement, cette vitamine D que nous produisons, est menacée elle-même par l'action furtive du glyphosate qui attaque les intestins, pauvre imbécile. Et ça, tu le sais pas, parce que non, ça n'a pas été prouvé. Tout a été prouvé, on le sait, mais toi tu le sais pas, parce que tu es un ignorant. Alors pourquoi le glyphosate est-il si mauvais est la question que chacun doit se poser. Patrick Cohen, pose-toi la question, c'est important. Au lieu de répéter bêtement ce qu'on t'a donné à dire, le glyphosate vaporisé sur les récoltes s'immisce dans chaque cellule de la plante. Il ne reste pas seulement en surface et là où il est vaporisé, mais il reste sur place. Il s'imprime dans la biologie de la plante céréalière. Peu importe la manière, une fois déposé, on ne peut ni le laver ni l'enlever, donc cette idée naïve de laver les fruits et légumes avec des produits même naturels ne fonctionne pas. Cela sert à rassurer. Le glyphosate se fond dans la plante et dans le fruit. Les graines, le soja et les légumineuses ont tendance à avoir les niveaux les plus hauts de contamination au glyphosate. Les fermiers, puisque tu en parlais des fermiers, les fermiers vaporisent l'herbicide sur les plantes peu avant la récolte pour améliorer leur rendement. D'un autre côté, les microbes de l'intestin produisent naturellement du folate, mais le glyphosate est comme la nagalase, il cible précisément le microbiote des intestins qui produit ce folate pour le détruire. Alors si tu suivais mon travail, tu le saurais, mais comme je m'en fous que tu suives pas mon travail, de toute façon, je préfère être suivi par des gens intelligents que par des nuls. Le glyphosate est également pulvérisé sur des fruits pour les conserver plus longtemps, mais le pire est qu'on le trouve également présent dans l'eau de pluie, et même dans une partie des récoltes biologiques dites organiques, USDA certifiées. Ce qui explique pourquoi il est interdit d'analyser l'eau de pluie aux États-Unis et même de la récolter. Ils veulent en faire autant en Europe afin de masquer l'horreur du drame dont tu te rends complice. J'aimerais vraiment t'insulter, mais ça me prend à la gorge. Quelques experts croient que les effets nuisibles du glyphosate peuvent être encore pires que le pesticide DDT qui a été d'abord utilisé pendant la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à ce qu'il ait été finalement interdit en 1972. Il a fallu du temps. Ainsi, comment Monsanto peut-il continuer à déclarer que le glyphosate n'est pas nuisible? Comment Patrick Cohen peut-il faire de la publicité à Monsanto, aujourd'hui Bayer?
Monsanto prétend que le mécanisme par lequel le glyphosate tue les mauvaises herbes ne se trouve pas dans les humains et les animaux. Cependant, on retrouve ce sentier de pollution au glyphosate dans des bactéries du microbiote intestinal humain et animal. Et chaque cellule de l'organisme a ses propres microbes, et toutes ont le sentier chiquimaté de Monsanto et répondent bien au glyphosate. Patrick Cohen, coucou, ouh, un peu d'intelligence dans ton âme corrompue? Eh ben, ça te ferait pas de mal. À force, nous ne sommes plus étonnés par les mensonges de Monsanto et de Patrick Cohen, qui tentent par tous les moyens de gagner du temps pour éviter de retirer ses produits en tout point criminels pour la vie, comme le fait Patrick Cohen dans C'est à vous sur la 5. Je te rappelle, mon cher Patrick, que Moïse a châtié les Hébreux en descendant du Sinaï avec les commandements divins parce qu'ils avaient sculpté le veau d'or. Eh bien, de ces maudits, il en reste encore qui se vendent au diable pour cet or qui pourrit l'humanité, que la honte soit sur ceux qui trahissent la vie. Le glyphosate cible en réalité les microbes qui produisent le folate, la vitamine B9, le lactobacille et la bifidobactéria en paralysant les niveaux de folate naturels de l'organisme. L'exposition chronique au glyphosate, même en de très petites quantités, peut perturber l'équilibre délicat de notre microbiote intestinal, menant à l'inflammation gastro-intestinale et donc à une barrière intestinale détériorée. Normalement, les microbes de l'intestin fournissent à l'organisme d'importantes quantités de folate. Mais si vous avez du glyphosate dans votre système, espèce d'enfoiré, on devrait te péter la gueule. Comme les 3/4 de la population américaine, la provision de folate peut être menacée à cause de l'exposition chronique à un des agents antimicrobiens les plus puissants de l'histoire moderne, soit le glyphosate. Comment, je vous le demande, mais comment un type pareil peut, à heure de grande écoute, déblatérer des mensonges absolus sur le glyphosate? Eh bien, nous vivons une époque formidable. Je vous salue Marie, et je vous dis salut à toutes et à tous. Louloute vous embrasse. De loin, je préfère. Allez, salut.